Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai, déjà mai 2024. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, qui peuvent compléter les informations et souvent ça confirme. Vous pouvez écouter pour vous et également pour votre partenaire de cœur. Je vous invite toujours à mettre un like, c'est important pour l'algorithme de YouTube, mettre un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si vous ne souhaitez ne pas louper les autres guidances. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance, je vais la faire devant vous, on se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti, on va aller voir déjà une vue d'ensemble de votre mois de mai. Vous avez un as d'épée. Cultive l'estime de soi, la dévotion, la réussite. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. As d'épée déjà et réussite, bon, on voit qu'il y a effectivement ici une nouvelle, un contrat, quelque chose qui vient apporter en tout cas une clarté dans une situation. Vous avez une victoire dans le sens où vous avez enfin réponse à quelque chose. Il y a un aboutissement, il y a une conclusion. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être quelque chose qui est en lien avec une révélation intérieure, avec une éclaircie, une vérité, une affirmation. Ici, on a quand même l'estime de soi, donc il faut avoir confiance en soi. Je pense que pour certains, on va prendre véritablement conscience aussi de sa valeur. Donc au travers peut-être d'une réussite matérielle ou de quelque chose qui vient en tout cas de l'extérieur, hein, qui est confirmé par l'extérieur, mais c'est avant tout vous. Vous allez pouvoir être fier aussi de vous, du chemin que vous avez pris, des décisions, de l'accomplissement de ce que vous venez de réussir. Ici on vous parle donc de dévotion, on vous dit vous êtes un être complexe aux nombreux talents. Étreignez et aimez ce que vous êtes. Donc c'est ça, ça représente bien cette image ici de l'estime de soi. Vous êtes un être complexe aux nombreux talents, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous limiter. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à telle ou telle activité, etc. Vous êtes capable de plein de choses. Donc il est question ici de montrer de quoi on est capable au monde, d'offrir ce qu'on a de plus beau, de suivre sa passion. Étreignez ce que vous êtes et aimez ce que vous êtes. Étreignez et aimez ce que vous êtes. Soyez vous-même, soyez authentique. J'ai l'impression que le fait d'être vous-même, c'est suffisant en fait. Juste le fait d'être. Vous avez peut-être une particularité qui va faire, je pense aussi, la différence. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine personnel ou que ce soit dans le domaine plus matériel, c'est que c'est vous qu'on veut, c'est pour ce que vous apportez de particulier, vous voyez. Vous avez une petite touche personnelle, un petit truc en plus, qui fait que c'est vous et pas une autre personne. En amour, en amitié, dans le travail, voilà. Et ça, c'est reconnu. Cette patte, cette particularité, ce talent, cette approche, cette douceur, ça peut être, vous voyez, un trait de personnalité aussi. Vous avez ce truc en plus qu'on aime, qu'on veut, qu'on souhaite, qu'on reconnaît. Et c'est une invitation à être authentique, à être soi, à se faire confiance aussi, à se valoriser. Alors, donc un mois plutôt important pour vous, dans le sens où vous allez être voilà, en connaissance de qui vous êtes, dans cette fierté, dans cette estime de soi qui revient, dans cette réussite personnelle, se sentir aimé, à sa place, peut-être de trouver votre voie, ça peut être ça, hein, ça peut être trouver sa voie, se sentir à sa place. Ici, avec l'impératrice, dans le domaine matériel, c'est une très belle énergie aussi. C'est justement l'énergie qui donne vie. C'est l'énergie de savoir voir le beau où il est, de savoir aussi mettre au monde quelque chose. Le materner, le couver, qu'on soit un homme ou une femme, avec l'impératrice, on met au monde quelque chose. On a envie de prendre soin de quelque chose, de le faire grandir. Alors,
Là, je pense déjà, il y a plusieurs messages. Donc déjà, il y a cette énergie-là, que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de beau, que vous avez plaisir à créer. Donc ça peut être aussi bien un projet professionnel qu'un projet personnel, que mettre du beau dans votre quotidien, dans votre maison, etc. Mais on vous dit, attention, ne vous y perdez pas. C'est-à-dire, ne vous épuisez pas dans ce que vous voulez créer. Ménagez-vous aussi. Prenez soin de vous. Ça va être important aussi de bien trouver un équilibre. Je l'ai dit à un autre signe. Trouver un équilibre ici. De prendre soin de sa santé physique et mentale aussi. Peut-être ici que vous avez besoin de créer une sorte d'harmonie au sein de la famille, au sein du foyer, comme au sein d'une équipe. Vous avez un rôle presque de médiateur, de celui qui va un petit peu créer la connexion entre tout le monde, vous voyez. Il y a cette énergie-là où vous avez peut-être cette particularité de savoir gérer les problèmes, rassembler les troupes, créer du lien. Il peut y avoir ça. On a ici également pour certains des problématiques qui sont liées à la famille, au foyer. Peut-être des possibilités aussi, si c'est pas ça, si c'est pas par rapport à la famille, au foyer, à tout ce qui va concerner l'héritage, etc. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec le passé, qu'on est en train de régler. Donc on est dans une problématique ici du passé aussi qui se règle. Il y a un déblocage par rapport à une problématique concrète du passé. Quoi qu'il en soit, l'impératrice, elle vous aide, elle vous aide à créer. Mais c'est dans une facilité, en fait. Donc je pense qu'aussi, vous allez avoir cette facilité à mettre en place des projets parce que c'est le résultat d'efforts du passé. C'est comme si ça allait être beaucoup plus fluide. Parce que vous avez déjà semé les petites graines il y a longtemps. Et aujourd'hui, vous récoltez. Vous êtes dans cette énergie-là, que ça va être beaucoup plus facile. L'impératrice, elle va vous aider aussi à rester optimiste et à avoir espoir et à vous focaliser sur ce qui va bien. Parce que ici, ce que je ressens avec le Lenormand, c'est ce manque peut-être de visibilité sur l'avenir ou ce manque de foi, ces questions par rapport à est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va tenir sur le long terme, ces inquiétudes par rapport à l'avenir. Et on vous dit d'être ici dans le moment présent, d'être posé, d'être dans l'accueil de ce qui est aujourd'hui, d'être en conscience en fait. Alors dans le domaine relationnel, vous avez un valet de coupe, qui est une belle énergie, et on retrouve... Bon. Dans le domaine relationnel, c'est doux, c'est doux. Alors soit on est ici dans une énergie entourée d'enfants, prenez si ça vous parle, on est en connexion ici avec un enfant, mais c'est aussi son enfant intérieur, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est mettre de la tendresse, de la douceur pour soi et pour les autres. C'est un renouveau avec l'enfant aussi, donc je sens que vous allez pouvoir exprimer une part de vous sensible, quelque chose que vous n'avez jamais osé exprimer. Donc vous êtes plus à même d'exprimer vos émotions avec votre partenaire, d'exprimer vos sentiments, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez beaucoup gardé pour vous, ou vous aviez beaucoup de pudeur à exprimer, à parler de vous, à parler de ce que vous aviez envie, mais aussi de vos besoins, à demander quelque chose, à prendre votre place. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça où vous allez être plus en confiance pour vous ouvrir davantage dans un lien, vous ouvrir en confiance aussi par rapport à écouter ce qui appelle en vous. Vous allez davantage prendre le temps d'écouter ce qui appelle en vous. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit? Comment vous vous sentez? Donc on va être à l'écoute de ça, peut-être d'une émotion, vous voyez, on peut avoir une émotion qui appelle en soi et on va l'écouter. Qu'est-ce que cette tristesse, elle me dit? Qu'est-ce que cette colère, elle me dit? Qu'est-ce que j'ai véritablement besoin d'entendre, mais qui vient de l'intérieur? Donc dans un relationnel, on va être très en lien avec l'autre, on va pouvoir s'ouvrir sans retenue, donc c'est très beau, c'est très doux, il y a plus d'intimité, plus de chaleur, mais aussi parce qu'on s'ouvre. C'est comme si vous aviez une pudeur à dire je t'aime, une pudeur à ce que les autres aussi vous connaissent, vous découvrent, sachent réellement qui vous êtes, comme si on avait pu... Non, on n'aime pas parler de soi, on n'a pas envie
qu'on nous découvre comme on est. On garde une certaine forme de vulnérabilité. Mais je ressens aussi beaucoup de pudeur à exprimer. Et là, c'est une nouvelle façon, en fait, de concevoir vos relations. Ça peut être un renouveau amoureux dans le sens où on va vivre une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus, vous voyez, il y a plus, moi je ressens vraiment de la douceur, des câlins, de la sensualité, quelque chose de très beau, de très doux. Donc peut-être qu'on va avoir une autre approche de la relation, plus d'intimité, plus de confiance, vous voyez, cette intimité dans le sens de la confiance. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir quelque chose qui va être révélé. Donc il peut y avoir une annonce ici qui vous fasse plaisir. Alors, on peut apprendre une grossesse, on peut apprendre une naissance, on peut apprendre des sentiments, hein, quelque chose qui va venir vous toucher. Il y a une bonne nouvelle qui apporte un renouveau, hein, quelque chose qui était caché là, qui arrive et qui met du baume au cœur. Donc ça peut être un petit message qu'on reçoit, ça peut être apprendre que quelqu'un va être parent, ça peut être vous, hein, selon votre âge. Ça peut être des sentiments qui sont exprimés, ça peut être une rencontre, bien évidemment, ce valet de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient à vous. Ça peut être des messages ici qui arrivent, hein. Cette rencontre qui se prépare, hein, qui apporte un air de fraîcheur dans votre vie. En tout cas, c'est très beau, c'est très doux, et on ira voir tout ça plus en détail donc dans la vidéo sentimentale. Alors la finalité de ce mois, les conseils, 7 de denier. Tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Ah, c'est intéressant parce que vous voyez, on a deux cartes ici qui nous parlent encore de patience. On l'avait ici, dans le domaine matériel. Donc là, on vous dit tout va bien. Tout va bien. En fait, c'est comme si vous étiez sur la bonne voie. Ça vient vous confirmer que c'est la bonne voie, le bon projet, la bonne personne, la bonne situation. Tout se passe comme ça doit l'être, en fait. Ne soyez pas impatient, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Et là, avec le 7 de denier, c'est ça. On a cette notion de patience, que c'est pas encore le temps de tout récolter. Ça doit encore maturer, grandir. Il faut y aller pas à pas. Il y a vraiment de ça. Et la récolte n'en sera que meilleure. Voilà. Prenez votre temps. Appréciez ce que vous avez. Ça viendra. Les choses viendront en leur temps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas d'autres messages pour vous. Votre message, votre mois de mai, il est, d'ailleurs, c'est votre période anniversaire. C'est vraiment un mois, j'ai envie de dire, qui est assez doux, assez calme. On voit que c'est un mois qui vous apporte de grandes satisfactions. Avec cet as d'épée et ce valet de coupe, on sent aussi qu'il va y avoir de l'information, des révélations, mais quelque chose de positif. La seule chose de négative que je vois ici, c'est peut-être votre impatience, vos questions sur l'avenir, sur le long terme. Mais ici, c'est pas la question en fait. On vous dit, c'est pas le moment de penser à ça. Vivez ce que la vie vous propose, appréciez le moment, laissez les choses se faire avec le temps. Voilà, tout simplement, en conscience, ici, au moment présent. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.